de combattant, mais c'est vraiment quelqu'un qui est très très fin et que j'apprécie beaucoup en tant que combattant et homme. Ouais. Je comprends la confiance que Dukanovic, que David Duka, qui est connu dans le sud, sud du pays, lui fasse totalement confiance pour enseigner le sol à ses combattants. Alors qu'on est parti pour la première reprise et directement Noam qui envoie là, avec le pied arrière, la jambe gauche, et qui essaie de faire des dégâts d'entrée. Ah, et là on y va, tout de suite, on y va de suite. Hein. Ah là, les high kicks là, on en voit tout de suite. Attention. Alors là il y a vraiment énormément d'engagement. Oui, là on veut pas aller à la fin. Ah, là on veut pas. On veut pas, c'est pas l'objectif du soir. Non, là tout de suite, hein, pas de présentation. Et oh là 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 là, bien touché là de la part de Noam. Et le regard que j'aime beaucoup. T'as vu ça, le regard en retour là? Ça c'est les frissons ça. Noam, mon Dieu. Une jambe, ouais, mais la jambe qui part, la jambe gauche, elle part avant-arrière, elle part à n'importe quel moment, elle est très dure à voir. Ça doit être dur d'être arbitre. Il a failli s'en prendre. Oui, là, l'arbitre, c'est un peu même dangereux, je dirais. Ah, carrément. Ah là là. Et moi, j'ai là, la question que je me pose. Bon, déjà, je pense pas qu'on va aller à la fin si ça continue avec cet engagement. Oh, qui a touché là sur la droite, le contre. Alors là. Ça peut remettre en question pas mal de choses. Ça peut remettre en question pas mal de choses. Ouais, j'ai l'impression qu'il s'est relevé très vite. Alors il y a peut-être une petite glissade en même temps ou pas, ça je ne sais pas. Mais une chose est sûre, on tombe pas pour rien. Mais il est compté, hein. L'arbitre l'a compté. Ouais. Et là on repart à l'attaque directement avec le coup de genou sauté. On enchaîne avec un beau crochet du gauche. Atanasio David, 17 ans certes. Ouais. Mais putain, il m'impressionne le petit. Ah non, il est très fort. Et en plus, il a une longe supérieure à son adversaire. Ouais, il est par sa taille. Rectiligne et putain, c'est impressionnant. Ah là là. Et là, on y va très clairement là. Oh là là, beau contre du droit. C'est de l'engagement. Hein. Il y a de l'engagement et on cherche le coup dur. Hein. On cherche le coup dur depuis le début. Ouais, on veut envoyer. Et là, la dimension physique va prendre une toute autre ampleur et va être super importante. Là, ça va jouer au cardio. Carrément. C'est super. Ouais, oh là là, le beau gauche-droite qui rentre. Et là, on le met dans le coin. Noam. Super. La Noam qui cadre, qui essaie d'envoyer son adversaire dans les cordes. C'est génial. Ça, putain, quel plaisir de voir ça. Ça, c'est un plaisir. C'est magnifique. C'est du très bon combat. Hein. Très bon combat. Et là, on sent une petite baisse de régime. Oui, c'est normal. Beaucoup d'efforts ont été donnés. Exactement. Et là, c'est là que la dimension va être super importante parce que si on perd un petit peu de lucidité, on peut vite se prendre un mauvais coup qu'on voit pas et la soirée se termine. Et ça serait dommage pour l'un ou pour l'autre. Ah là là. Noam qui a esquivé quand même pas mal de droite en descendant par en dessous à la façon d'un boxeur boxe anglaise. C'est intéressant. C'est pas mal, c'est bien joué. Et ça peut être dangereux quand les genoux peuvent monter en KO. Noam, il a quand même, c'est bien, il exploite la faiblesse de David. Ouais. Je remarque qu'il laisse la garde un peu ouverte. Et Noam a très bien compris ça. Les frappes passent au visage. Ouais, elles passent en ligne. Ouais, elles passent très bien. Et il frappe un peu en crochet. Et je pense que Noam, il a compris qu'il pouvait faire du dégât à ce niveau-là. J'ai l'impression. C'est le cas de pas mal de choses. Et là, ça va être super intéressant de voir que vont donner les coachs et compagnie. Mais c'est vrai que là, il y a un travail en ligne qui s'est mis en place au fur et à mesure du round de la part de Noam. Là où au début, il y avait des coups très circulaires avec les high kicks notamment. Et on va voir, peut-être que c'est le secret pour lui. Mais en tout cas, une véritable opposition qui nous est proposée. Je suis extrêmement content de la partager. Ah oui, là, c'est une véritable opposition. C'est une guerre. On peut même aller jusque-là. C'est une guerre. C'est une guerre. Alors, Sephora, vous êtes pour qui? Oh bah, pour Noam, évidemment. Si je devais choisir... Nous sommes chauvins quand même. Quand même, en première priorité, Noam, évidemment. Mais avec un énorme respect, vous l'imaginez bien. Mais pour David Atanasio, comme je l'ai dit, 17 ans seulement, les gars, c'est impressionnant ce qu'il propose. Et j'ai pu échanger avec lui et sa team qui étaient juste extrêmement contents de pouvoir venir, d'avoir été accueillis comme ça. J'ai pu échanger avec eux. Franchement, c'est un bonheur aussi d'avoir des gens à l'étranger, d'exporter la chose au maximum et de proposer ça à tout le public qui est là. Parce que je pense que ça là, me fait plaisir de partager ça. Bon, j'ai pas l'habitude de commenter du K1, hein, je préfère le dire, je suis honnête. Hein. J'ai vraiment pas l'habitude d'en commenter. On l'a pas vu. Mais bon, j'espère que ça rentre quand même dans... Et on repart là pour la deuxième reprise.
Allez Noam, allez Noam, continue ton pressing. Et là par contre il était envoyé au bon timing, l'épaule droite est un peu descendue de Davidé, on a envoyé le kick et la belle droite. Et tout de suite, hein, il a compris qu'il s'est fait toucher, tout de suite il revient sur l'adversaire de manière agressive. Carrément, comme on vous a dit, ça compte, l'agressivité, les touches franches, elles comptent énormément, donc quand on se fait toucher, on a envie de montrer qu'en fait c'est rien, qu'on n'a pas pris de dégâts. Oh, celui-là les gars, si vous aviez le son, il a claqué. C'est génial. Très beau low kick, allez. Voilà, et allez, il faut continuer les frappes, il faut continuer. C'est bien travaillé là de la part de Davidé. Oui. Et on recadre, on essaie de cadrer, on essaie de prendre le centre du ring un peu pour l'un et pour l'autre. Très bel échange de la part des deux. Là, c'est une explication entre les deux hommes. Hein. J'ai l'impression qu'ils se sont peut-être parlé un peu avant. C'est une explication. Et ça s'est vu à la pesée hier, les regards étaient déjà, on savait où ils allaient être, où ils allaient aller. Et waouh. Bon pas de retrait, envoyé du low kick, on a eu un petit décalage. J'ai vu une fin de corps, moi j'ai vu ça à Co-Football. Là je l'ai vu pour la première fois en K1. C'est incroyable. Oh la coup de retourné, j'ai pas pu voir s'il touchait. Non, j'ai pas vu non plus. Et là c'est intéressant, on rentre à la moitié du round. On est déjà à la moitié. Ça envoie en début de round, on envoie vraiment de la densité. Voilà. Et on le voit sur les visages déjà. Hein, ouais, et on sent ouais, c'est bien joué. Bien hein. touché. Là, le crochet qui passe. Hein. Carrément. Ça, c'était bien joué. Hein. Ouh là là, et les genoux là qu'on envoie. Des low kicks, toujours les low kicks pour déstabiliser. Oui. High kick gauche, encore bien joué le front kick. C'est très bien. Le coup de genou. Allez, continue Noam. Front kick qui peut être une arme extraordinaire, particulièrement en K1 où on peut tenir la distance. Avec un peu de chance, si on touche un petit peu décalé au foie, l'adversaire il peut vite se retrouver dans les cordes et ça c'est vraiment des armes. Quoi. Alors la question, il commence à quelle heure le combat pro MMA? Enfin déjà c'est des combats MMA qui commencent. Ça c'est déjà un combat pro. C'est déjà un combat pro en K1. Donc on va terminer, on a un dernier combat après celui-ci. Et ensuite, je pense après une courte pause, j'imagine, on basculera en MMA. Voilà. Et on commencera par les amateurs B, ensuite A et ensuite pro. Voilà. Et vous inquiétez pas, hein, dès les amateurs B, ça envoie du pâté. Le premier combattant, c'est de la Team Apache. Nos jeunes, ils sont complètement formés. Hein. C'est fini l'époque où on arrivait, oui, tu fais quoi? Je vais donner de la praline ce week-end. C'est plus pareil. C'est terminé. Voilà. Et puis la plupart des combattants sont déjà dans un aspect très professionnel, notamment lors de la perte de poids, de la pesée. Parce que quand j'ai pu les voir hier à la pesée, le truc qui revient, c'est j'ai déjà gagné le premier combat. Ouais. Voilà. Deuxième reprise il y en a une dernière pour ce combat. On va en avoir une troisième. Et j'imagine que là, vu ce qu'ils ont envoyé sur le premier et sur le deuxième au début, ça va être chaud pour finir. Hein. Je pense qu'on va essayer d'envoyer un maximum. Racim, égalité. Le deuxième round, il est peut-être un peu plus difficile. Plus partagé. Il est plus partagé. Hein. C'est un peu moins. Après, comme j'ai dit, il y a des règlements spécifiques en K1 et ce que je vois en K1 n'est pas tout à fait la même chose qu'on peut voir en MMA. C'est sûr. Parce que je suis vraiment beaucoup plus adapté au MMA. Mais oui, c'est... Pour l'instant, je donnerais naturellement un léger avantage à Noam. Mais je ne le dis pas par préférence personnelle, mais uniquement sur ce que j'ai vu en termes de percussion et les coups qu'il a donnés. Les touches ont été peut-être un peu plus franches quand elles l'ont été, je suis d'accord. Alors, il y a Bilou qui dit que tu ne l'as même pas invité. Mais parce qu'il est au Canada, donc c'est un peu compliqué. Voilà. Mais merci mon frère, ça me fait extrêmement plaisir de te voir, je t'aime. Et on va repartir directement pour la troisième reprise. Là, ça va envoyer... Là, on sent, hein, j'imagine bien tout ce qui se passe dans la tête des combattants. Et là, on a Davidé qui passe directement pour cadrer Noam, là, qui envoie à gauche-droite avec le front kick. Et on répond avec Davidé. Allez, voilà, coup de genou sauté, on continue. Ces coups de genou, mine de rien, que quand on se rapproche en clinch au niveau du K1, qui ont l'air anodins parce qu'ils sont envoyés automatiquement, ils font très mal. Ah oui, bien sûr. Ils font très mal. Oh, le beau bien joué, là, bien joué, qui a repoussé Noam. Carrément, qui allait envoyer un overhand là, avec la main droite et on travaille toujours avec les jambes, avec la jambe droite et la beau retrait de point de buste de la part de Noam. C'est bien joué. Qui continue, ouh là là, qui a été touché là, je pense avec le genou. Et on temporise. Alors, pour ceux qui se posent la question, vous avez peut-être l'impression qu'ils ont
allez, je vais mettre des grosses guillemets à ce que je vais dire relâcher, mais il faut se rendre compte de la dépense d'énergie que c'est. Ce qu'ils ont fait sur le premier round, les gars, c'est anodin, c'est pour ça qu'on l'a souligné aussi fort. Mais ils continuent, mine de rien. Ils continuent et ça avance, on propose. Je vois des high kicks encore qui se lèvent. Oh là 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 là. La force qu'il faut pour lever un high kick, surtout en troisième reprise, laisse tomber. Non, mais ce sont des êtres humains qui ne sont pas normalement constitués. Oui, non, mais là on voit l'entraînement et le cardio. Là, il n'y a pas. Ouais, c'est clairement ça, c'est clairement ça. Ouais, très fort l'Italien. Je suis totalement d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord. Extrêmement surpris. Putain, c'est un gamin de 17 ans. Il a un gros level et c'est vrai. Alors attention, c'est un gamin de 17 ans certes, mais il est quand même expérimenté. Il fait des combats en Europe. J'ai parlé avec son coach. Ils n'ont plus les casques, Frosty. Oui, ils n'ont plus les casques parce qu'on est en pro. C'est un combat professionnel. C'est un combat professionnel cette fois. Donc c'est pour ça. Et merci à ceux qui sub, les gars. Merci énormément, ça me fait plaisir. Merci. Et je remercie la bienveillance du chat. Franchement, cool. Je les remercie, ils sont super agréables. Oh là là, je l'ai raté. Noam, j'ai l'impression qu'il s'est fait balayer. Oui. J'ai l'impression qu'il a pris une balayette. Oui, et c'est pas bon. Ouais, ça c'est pas bon, surtout à la fin. Non. Il nous reste 1 minute, donc là il va falloir faire très forte impression pour Noam parce que ça compte. Et on essaie quand même, mine de rien, Noam, des coups de genoux sautés, des coups de pied retournés, sautés. On essaie de faire du spectacle. Oui, et encore, le front kick. Le front kick qui a été touché là. Et là, Davidé qui est en train de prendre le dessus. Oui. Je reviendrai peut-être sur Twitch, parce qu'ils sont vraiment agréables. C'est vraiment incroyable. J'imaginais pas. Regardez, on a un ami de Davidé. Il s'altisifano impisi. Je sais peut-être que c'est une insulte ce que je viens de dire, mais je ne suis pas au courant. Ouais, moi non plus, mais en fait, je m'en fous de ce qu'il dit. Voilà. Voilà, donc je m'en fous. Moi, je suis pour Noam, mais ça restera. T'es une légende. Tu resteras dans la légende, Super Fred. Bon, voilà. Ça fait partie du jeu. Nous sommes chauvins, mais putain, big respect quand même. Oh, le Superman Punch, il n'est pas passé. Super Fred Punch. S'il te plaît, respect. Mais là, clairement, Davidé qui fait un très beau troisième round. Voilà. Donc, voilà. Donc, on va vous expliquer un petit truc quand même. Est-ce qu'on peut dire qu'on s'est fait remonter les bretelles? Non. Ok. Alors, en fait, je vais vous expliquer quelque chose, mes chers auditeurs, enfin, mes chers Twitchers, puisque, bon, c'est le cas. Alors, écoutez, voilà ce qui se passe. En fait, il y a une petite guéguerre de fédération. Je vous le dis tout de suite, une guéguerre de fédération. Donc là, nous sommes sous l'égide, je ne sais pas si vous comprenez bien les enjeux, mais on est sous la FFKMDA. Voilà. Et à côté, il y a la FMMAF qui s'occupe du MMA. Or, il se trouve que ceux qui ont droit de dire, entre guillemets, MMA, c'est la FMMAF. Voilà. Donc, avec la FFKMDA, on ne peut pas dire MMA. Nous emploierons le mot de Pancras. Qui est très proche. Oui, très proche. C'est vraiment... Écoutez, sur les sites de référence, c'est la même chose. Oui. Simplement, il n'y a juste, je crois pas, les coups de coude. Il n'y a pas de coups de coude. La différence, c'est au coup de coude. Il me semble. Donc, Pancras, écoutez, on dira Pancras. Ouais, on dira Pancras. Est-ce que ça va changer notre soirée? Du tout. Et j'espère que ça ne va pas gêner tes auditeurs. Non. Non. Si, il y a des frappes au sol. C'est les coudes au sol. Je crois que c'est les coudes au sol qui sont pas... Les coudes, on parle de coudes. Mais oui. Merci, Moss. Il n'y a aucune différence. Un excellent combattant, Moss. On va dire, Monsieur Chai, je ne sais pas qui c'est, on va dire MMA, on l'est, tu vois. Mais après, vous, je peux rien vous dire de ne pas dire. Alors attendez, on va voir la décision. Oui. Allez, on va voir quand même Noam, j'espère, allez. Et c'est Noam. C'est Noam. C'est Noam. Bah en vrai de vrai, ça se joue à très peu, mine de rien. Je peux comprendre qu'on puisse le mettre gagnant, mais putain, mais il y a du public qui siffle un peu. Ouais, il y a une partie du public qui est pas chaud patate pour la décision. Ouais, carrément. J'arrive à comprendre qu'elle soit très compliquée à faire, mais c'est vrai qu'il avait très bien fini, David. Alors non, Sukmir, je te corrige. Le Pancras, ancienne version, n'avait effectivement pas de frappe au sol, mais depuis la légalisation et l'accréditation, donc on a une cage. Aujourd'hui, on a le droit aux frappes au sol.
Donc je corrige. Mais avant, oui, effectivement, il n'y avait pas de frappe au sol. J'en suis le premier témoin et c'est vrai. Ah, il est déçu le coach là. Ah oui, mais c'est normal. Mais c'est normal. Hein, il est très déçu. Il ne peut être que déçu. Ils vont partir directement. Parce que la prestation de son protégé est très correcte. Elle est magnifique. Mais ma foi, elle est magnifique. la victoire lui a échappé ce soir. Un magnifique combat. Hardy salue le public, c'est un roi, putain de merde. Ça c'est l'esprit qu'on aime voir. C'est très bien. Hein. Et c'est vraiment attristant, presque, mais on peut comprendre quand même. C'est ça. C'est pas une décision qui est un vol. Non, aucunement. Pas du tout. Aucunement. Hein,